Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la caméra Panasonic HCX1000. Donc cette caméra est compacte, elle est à la fois légère et complète et filme en 4K. Cependant, ce n'est pas la meilleure pour les ralentis. Elle peut filmer jusqu'à 50 images par seconde maximum. Maintenant, passons à l'objectif. Voici la caméra. Pour ouvrir le pare-soleil et découvrir l'objectif, vous devez pousser le bouton situé à l'arrière de l'objectif, qui d'ailleurs est un objectif Leica, donc c'est un assez bon objectif. Passons ensuite à la batterie. Donc elle se situe à l'arrière de la caméra. Pour l'installer, vous devez la pousser vers le fond, puis la diriger vers le bas. Vous entendrez un petit clic lorsqu'elle sera bien mise. Pour la retirer, il suffit d'appuyer sur le bouton Push qui se situe au-dessus. La batterie peut durer une après-midi entière et se recharge en 3 heures environ. À présent, nous allons nous intéresser à l'écran tactile. Vous pouvez le ressortir en tirant sur le côté, puis vous pouvez l'incliner dans l'angle qui vous convient. Pour allumer la caméra, il faut prendre le bouton qui se trouve sur le côté droit de la caméra et le soulever en appuyant sur le bouton blanc simultanément. Vous pouvez alors voir l'écran qui s'allume. Passons au réglage. Vous avez ici la sélection des entrées des micros. Si vous voulez prendre le son de la caméra, vous devez mettre Line en paramètres. Si vous voulez prendre le son de votre propre micro via les branchements XLR, vous devez choisir 48 volts. Ici, il y a les réglages qui permettent de changer le son et de modifier les réglages du micro. Vous voyez ici deux fentes qui servent à insérer des cartes SD. Vous pouvez voir les trous Péritel qui permettent une qualité VHS améliorée. Il y a aussi un branchement HDMI pour la 4K. Au-dessus, il y a un branchement XLR qui vous permet de brancher votre micro. La caméra possède déjà des micros qui proposent un son omnidirectionnel. Et il y en a aussi sur le haut de la caméra qui a une meilleure qualité. Pour vérifier que votre micro est bien branché et que vous l'avez paramétré en entrée, vous devez vous isoler dans un environnement silencieux de préférence, puis tapoter le bout du micro. À chaque tapotement, vous devriez apercevoir des traits blancs bougeant sur le bord gauche de l'écran. Vous pouvez aussi voir dans le coin en haut à droite le niveau de la batterie. Et il faut aussi savoir que la balance des blancs est automatique. Vous pouvez zoomer grâce au bouton situé au-dessus de la caméra. Vous pouvez constater que vous pouvez zoomer assez loin. Vous pouvez aussi utiliser l'autre bouton qui se situe plus bas à droite. Cette fois-ci, le zoom sera plus rapide. Pour enregistrer la vidéo, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Un petit voyant s'allume pour indiquer que la caméra filme. Pour arrêter l'enregistrement, il suffit de recliquer dessus. Il y a également un autre bouton rouge disponible sur le côté droit de la caméra. Sur le côté de l'écran, vous pouvez apercevoir plusieurs boutons. Il y a Thumbnail qui permet de voir les vidéos déjà enregistrées, car la caméra déroge automatiquement. Pour visionner la vidéo, il suffit de cliquer dessus, et si vous voulez la supprimer, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône poubelle. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile, merci de votre écoute et à une prochaine fois.